suis récemment réconciliée avec la question « Tu fais quoi dans la vie ?» Il faut savoir qu'à l'origine, je suis vraiment le genre de personne que cette question angoisse, fait paniquer et saoule parce que j'ai l'impression qu'elle est extrêmement enfermante et qu'on termine toujours dans une catégorie donnée dès lors qu'on va donner une réponse. Et pour autant, samedi dernier, j'ai participé à un atelier où, en guise d'icebreaker et de premier tour de table, on avait pour consigne de se présenter sans utiliser le verbe être. Et j'ai trouvé l'exercice extrêmement libérateur. Pour pouvoir se présenter, on a chacune trouvé des mots qui pouvaient remplacer ce fameux « je suis ». Donc par exemple des « j'adore »,« je découvre »,« je marche »,« j'exerce »,« je fais », qui nous ont donné une certaine liberté dans la manière dont on appréhendait notre quotidien et nos activités, parce qu'on n'était plus un monolithe immuable avec une identité figée, mais qu'on prenait en compte la diversité de toutes nos facettes et de tous les éléments identitaires dans lesquels on pouvait un peu grappiller. Et ça m'a rappelé la lecture du livre de Sama Karaki, Le talent est une fiction, qui raconte dans un des chapitres que les élèves qui sont définis par leur identité, par exemple « je suis une bonne élève », auront beaucoup plus de mal à sortir des cases et à se réapproprier des changements, des bifurcations dans leur parcours, alors que les personnes qui vont plutôt dire « je m'intéresse au dessin, je suis passionnée par le dessin » ou qui se définissent justement par ces verbes d'action auront beaucoup plus de facilité à sortir de cette définition identitaire initiale pour tester des nouvelles choses. Et c'est en ça que je me dis qu'on peut se réapproprier cette fameuse question de « tu fais quoi dans la vie ?» en l'appréhendant plutôt comme une sorte de photographie de qui nous sommes à un instant T et non pas comme une identité figée. Anyways, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très vite au bord du bassin.